Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder quels sont les messages qui vont nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 30 et 31 janvier 2021. Alors merci de me donner les messages. Donc pareil, effectivement je donne un terme de date pour que vous compreniez que demain il n'y aura pas de vidéo. Mais bien sûr que si vous tombez sur cette vidéo n'importe quel moment, le message est pour vous à cet instant. C'est intemporel. Bien sûr, faut se dire aussi une chose, c'est qu'on n'est pas tous au même niveau. On n'a pas eu les mêmes compréhensions, on n'a pas les mêmes guérisons. Donc forcément, il y en a, ils vont avoir les messages tout de suite. Il y en a d'autres, ils ont eu ces messages-là bien avant. Et il y en a d'autres qui les auront beaucoup plus tard. Comme on vibre à des niveaux différents, comme on n'est pas tous sur le même chemin et on n'est pas au même niveau sur le même chemin, bien sûr que il y en a qui vont prendre plus de temps, d'autres un petit peu moins. Donc peu importe la date à laquelle vous aurez ce message, il est pour vous. À l'instant, vous le verrez. Il y a beaucoup trop de cartes, mais on va y aller quand même. Écoutez, j'ai envie de les regarder comme ça. On parle d'un événement qui est à venir dans l'année. Donc on va poser quelque chose ces prochains jours. Et ça va s'ancrer dans l'année. Dans l'année, cette situation va prendre de l'ampleur, va vraiment s'ancrer. On nous parle d'une terre inconnue. Peut-être que dans l'année, on va peut-être déménager, on va peut-être partir en vacances, on va peut-être aller expérimenter des choses qu'on n'a encore jamais expérimentées. On nous parle d'une vie saine. Peut-être qu'on est plus attiré par une vie qui nous correspond beaucoup mieux, à mieux manger, peut-être une vie plus à la campagne, pour les gens qui aiment la foule, beaucoup plus à la ville, peu importe. Il y a quelque chose qui nous rend la vie plus facile et qui nous ressemble. Quand on parle d'une vie saine, qu'est-ce qu'on appelle un comportement sain? C'est un comportement où on écoute son corps, où on écoute ses besoins. On nous parle de créativité. Peut-être qu'il y a quelque chose à créer par rapport à vivre sainement. Peut-être que vous allez commencer à regarder une manière plus diététique de se nourrir. Peut-être une manière plus saine de vivre. Ne plus se réveiller heure fixe, mais peut-être écouter son corps et se réveiller quand son corps en a nécessité, aller se coucher quand son corps en a besoin. Quand on est à l'écoute de son corps, on fait exactement les bonnes choses. Le problème, c'est que dans notre société, on est régi par l'horaire. L'horaire du travail, l'horaire du petit déjeuner, l'horaire pour les enfants. Il y a beaucoup d'horaires. Si un temps, pendant un mois ou deux dans votre vie, vous pouviez juste prendre le temps d'écouter votre corps, de manger quand il a faim, de le laisser dormir quand il en a besoin, ah oui, on se régénère. Parce qu'on n'est plus en train de dire à notre corps de se réguler par rapport à ce que veut notre mental. On est en train d'écouter ce qu'il a besoin et lui amener ce dont il a besoin. Donc peut-être que certains d'entre vous pourront faire cette expérience. On parle d'indépendance. C'est peut-être un travail. C'est peut-être, vous êtes peut-être en train de mettre en place un nouveau job qui permet à d'autres de pouvoir accéder à quelque chose de plus sain. Peut-être vous renseigner, peut-être faire une formation afin de pouvoir déployer après vos connaissances. Et on parle d'un foyer. Peut-être pourquoi pas essayez de voir si vous ne pouvez pas mettre en place une petite maison de remise en forme, avec, j'en sais rien, une maison d'hôte où on mange sainement, où on va s'aérer, où on écoute son corps, où vous aidez les gens à faire de la méditation, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que vous êtes en train de mettre en place, mais finance. Quelque chose de financier, donc vraiment, pour moi, c'est un travail. Et on parle d'insouciance. Donc si vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va vers le foyer, l'associatif, les rencontres, la vie un peu plus saine, donner son expérience, parce que des terres inconnues, c'est aussi donner à l'autre son expérience, ce qu'il ne connaît pas. Ou vous allez chercher vers des terres inconnues,
Ou alors c'est vous qui les amenez, c'est complètement possible, hein. Ça peut être associé à la connaissance. Avec un terme d'indépendance et de finance, oui, ça peut être complètement professionnel. Vous êtes peut-être en train de créer quelque chose de professionnel, un réseau, hein, une association, je ne sais, hein, à vous de me dire. Mais en l'occurrence, ça devrait euh, se concrétiser encore cette année, hein. Il y a quand même possibilité que dans l'année, euh, ce, ce- vous l'ayez bien pensé, que vous soyez en train de le mettre en place, mais que ça se concrétise cette année. Donc ce sont de très très beaux messages. Je ne sais pas qui doit les entendre, mais vous devez les entendre. Allez, on est parti pour ce 30 et 31 janvier 2000. Hop là, j'allais dire 2029, c'est pour ça qu'elles ont sauté. 2021. Merci de me donner, hop là, les messages, les situations qui arrivent ce 30 et 31 janvier. Merci de me donner les messages et les situations qui arrivent ce 30 et ce 31 janvier. Merci de me donner les messages et les situations qui arrivent ce 30 et 31 janvier. Merci de me donner les messages et les situations. Hop là. Ah bah zut. Merci de me donner les messages et les situations qui arrivent ce 30 et 31 janvier. Voilà. Ok, et une petite troisième, ça serait bien. Voilà, je vais rouler une autre. Je suis un peu obstinée, j'avoue, mais des fois ça fait du bien. Allez, en plus je commence à avoir mal au bras, ça devient difficile pour moi de faire les tirages. Allez, on est parti. On nous parle de quelque chose qui est en train de refleurir dans la matière, hein. On a cette énergie du printemps. Vous savez, quand tout est en train de tranquillement de refleurir, la sève elle monte, la nature reprend vie, hein. Elle refait des feuilles, elle refait des fleurs, elle refait toute l'effervescence de cette nature. On sent qu'elle reprend. Et bien c'est un peu ça. Dans cette situation-là, il y a quelque chose qui est en train de reprendre. Il y a quelque chose qui est en train de refleurir, hein. Il y a quelque chose qui germe. D'accord. Alors ce qui germe, c'est peut-être des doutes. Peut-être avez-vous des doutes ou peut-être une décision à prendre par rapport à des situations qui sont en train de commencer à arriver. Ça peut être aussi des peurs, ces questionnements. C'est que si vous sentez par exemple, j'en sais rien, que vous avez envie d'un travail et puis ben vous avez postulé et puis ben vous avez le premier entretien et vous avez l'impression que ça va aboutir, peut-être que vos peurs commencent à se réveiller. C'est possible. Quand il y a quelque chose, une effervescence, quand il y a quelque chose qui est en train de renaître dans la matière, on peut être repris par ces doutes. On peut, par exemple, vous avez un nouveau projet, vous voyez que ça commence à prendre forme, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous avez des doutes. Ouais, bah c'est bien un nouveau projet. Ou alors ça peut être une naissance. Alors peut-être que vous avez une grossesse. Peut-être que vous voulez avoir un bébé, hein, mais que vous avez des doutes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ce ne sera pas trop difficile? Peut-être que vous êtes enceinte et que vous avez des doutes. Ah ben voilà, il n'était pas prévu. J'avais déjà 3 enfants, c'est un quatrième, c'est compliqué. J'en avais déjà 2, c'est un troisième, voilà. Ou alors vous avez des doutes sur un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le projet, que ce soit un projet d'enfant, que ce soit un projet amoureux, que ce soit un projet professionnel, un projet de déménagement, un projet financier, peu importe, c'est en train de tout doucement prendre dans la matière, hein. C'est en train d'arriver et du coup le doute s'installe. Le doute, les peurs, les craintes s'installent, hein. Ouais. Et on vous dit de faire attention à vos pensées. On parle entre deux lunes, mais quand je vois ce soleil, cette lune, pour moi, le soleil, c'est ce qui est brillant, c'est ce qui est concret, et puis la lune, c'est nos pensées. Donc essayez d'associer vos pensées à ce que vous souhaitez, d'accord? Ne pas être en décalage entre ce que vous voulez et vos peurs, vos craintes, voyez? Il faut que votre cœur et votre mental vibrent ensemble.
Voilà, le soleil et la lune, c'est un peu le cœur et le mental, hein. Le soleil représenté par l'ego, le mental, et puis cette lune par le cœur, par les rêveries, par les sentiments. Ça peut aussi être, moi je le sentirais comme ça, en tout cas dans cette histoire, c'est comme ça qu'on m'envoie le message. Donc mettez-vous au diapason, mettez-vous en accord avec ce que vous vibrez, entre ce que vous souhaitez et ce que vous êtes capable de faire, d'accord? Essayez de comprendre que si vous allez sur un chemin, essayez de faire taire vos peurs parce que si vous prenez ce chemin, c'est qu'il est pour vous, d'accord? Donc essayez de calmer les peurs. Je pense que le message pour... Ouais, parce que on parle beaucoup de mise en place, on parle beaucoup de nouveaux projets, on parle beaucoup... ouais, de mettre... Et ce qui revient le plus souvent, c'est les doutes et les craintes. Donc laissez-moi tomber ces doutes et ces craintes, hein. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, d'accord? Ne vous posez pas tant de questions. Demain n'existe pas. Appréciez juste cet instant présent où tout ce que vous mettez dans la matière est en train de prendre vie. Vous avez semé, la récolte arrive, hein. C'est tout doucement en train de prendre. Peut-être que ça a pris du temps et du coup ça vous a peut-être créé des craintes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que c'est pas trop de travail pour moi? Et alors, vous gérerez comme vous l'avez toujours fait. Quelles sont les énergies amoureuses qui viennent vers nous ce samedi et ce dimanche 30 et 31? On parle d'une personne superficielle, on parle de situation superficielle, hein. Il y a peut-être des gens qui veulent s'amuser, hein. Le problème, c'est que à vouloir s'amuser, si on n'est pas clair avec les autres, on leur fait mal, hein. Donc, messieurs, mesdames, si vous souhaitez vous amuser, si vous êtes dans l'esprit de vous amuser, peut-être pas de construire, peut-être pas d'une relation sérieuse, il est quand même bon d'en prévenir les partenaires avec qui vous souhaitez vous associer. D'accord? Ce serait cool, hein, afin de ne pas leur faire de mal. Et puis comme ça, vous partez sur quelque chose de clair. Si la personne, elle est d'accord avec ça, puis qu'elle aussi, elle n'a pas trop envie de quelque chose de sérieux, mais plutôt quelque chose de léger, elle part avec vous, mais en connaissance de cause. Et du coup, les blessures sont moindres quand même. Allez, on y va. On nous parle d'une personne superficielle, élégant, mais pas sérieux. Voilà, c'est cette carte-là, hein, qui m'a fait vous dire ce que je venais de vous dire là maintenant. Et puis malheureusement, on parle d'un amour véritable, hein, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Donc, il y a dans cette histoire une personne qui est superficielle et une autre personne qui est extrêmement amoureuse. Dans ce cas-là, on peut avoir une personne qui est hyper superficielle, hein, qui aime faire son bad boy. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas amoureux. Ça ne veut pas dire que ses sentiments ne sont pas forts, hein. D'ailleurs, là, on nous parle d'une transformation. À un moment ou à un autre, cette personne superficielle va tomber amoureuse. D'accord? Mais elle ne sait peut-être pas encore quel comportement avoir. Elle ne sait peut-être pas encore quel mot dire, hein. Elle sait que jusque-là, quand elle faisait son bad boy, elle arrivait à conclure. Et que là, devant une personne dont elle pourrait éventuellement tomber amoureuse, et elle l'est à mon avis, hein, parce qu'on parle d'amour véritable, le positionnement, il n'est pas du tout pareil. Et on parle d'un féminin divin. Donc bien sûr, mesdames, toujours dans la douceur, dans la compassion, dans la sensibilité, dans la sensibilité et dans la sensualité. Voilà ce que je cherchais comme mot. Dans la sensibilité, dans la sensualité, dans tout ce qu'il y a de plus beau dans ce féminin divin. On parle d'un message reçu, hein. Alors peut-être que cette personne qui est extrêmement superficielle, ou en tout cas qui paraît superficielle, vous écrit ce message, vous recevez ce message. On parle d'un karma, hein. On parle d'une transformation. Eh bien écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On parle d'un bonheur, on parle d'une vie en rose, hein. On parle d'une protection divine, d'une grande protection, d'un mariage et d'un appui. Peut-être que vous êtes en rapport avec une personne qui est hyper... Ouais, il y a une réconciliation et du divertissement et une guérison. Peut-être que vous avez été en rapport avec cette personne hyper superficielle, que vous n'en êtes pas rendu tout de suite compte, hein. Peut-être que quand vous êtes rendu compte que cette personne portait un masque, peut-être que ça vous a émis le doute, hein, sur la superficialité de cette personne. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a eu une rupture, s'il y a eu une distance,
Il y a un courrier qui arrive. Hein. Il y a un courrier, puis on se dit les choses. On sent que les masques qui vont tomber là. Les masques qui tombent et on parle d'amour. On parle d'amour. Allez, demande. Demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Alors, comme vous aurez pu le comprendre sur ce petit conseil, n'hésitez pas à faire appel à vos anges gardiens. Ils sont là pour vous, ils sont là pour vous soutenir, ils sont là pour vous conseiller, ils sont là pour vous guider. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon samedi, un très très bon dimanche. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et puis, venez nous rejoindre, hein, abonnez-vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos qui sortent. Et comme vous pouvez le constater, les vidéos astro sont sorties hier. Ciao, ciao, bye bye.